Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale sur un sujet profond et transformateur. Quel est ce sujet? La connaissance de soi. Qu'est-ce que la connaissance de soi? C'est une quête essentielle pour vivre en alignement avec notre véritable nature. Atteindre un sentiment de paix intérieure. À travers cette vidéo, je vais vous partager des outils, en tout cas que moi j'ai utilisés, issus du développement personnel et bien sûr de la spiritualité, pour vous aider à mieux comprendre. Enfin surtout mieux vous comprendre. Si vous êtes prêt à découvrir les trésors qui se cachent en vous, restez avec moi jusqu'à la fin. Donc la connaissance de soi, c'est une porte vers la transformation. C'est bien plus qu'un concept, c'est une pratique quotidienne. Elle nous permet de reconnecter à notre essence et de mieux comprendre notre mission de vie. Dans le développement personnel, on dit souvent tout commence par soi. Si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, alors comment pouvez-vous bâtir une vie qui vous correspond? Ensuite, sur le plan spirituel, se connaître, c'est reconnaître que nous sommes bien plus que notre corps ou nos pensées. Oui, nous sommes une énergie, une âme en quête d'expansion. Mais vous me direz, pourquoi est-il si difficile de se connaître? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de la connaissance de soi. Faisons une petite liste. Il y a les conditionnements sociaux. Oui, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à correspondre à des attentes. On nous met dans des cases, des prototypes. On essaye de nous formater. Et donc, on finit par porter des masques. Et bien tout simplement pour plaire aux autres. Et qu'est-ce qui se passe? On se perd en chemin. Tout simplement. Il y a aussi la peur de la vérité. Parfois, on préfère éviter de regarder en soi pour ne pas affronter nos blessures. Mais c'est une erreur. C'est précisément en acceptant ces parts d'ombre qu'on peut seulement commencer à guérir. Et oui, le rythme effréné de la vie moderne aussi nous pose des problèmes. Entre les écrans, les obligations et le stress, qu'est-ce qui se passe? On ne prend plus le temps de s'arrêter et de se poser la question qui pour moi est fatidique. Enfin, la question est la question. Qui suis-je vraiment? Mais bon, pas de panique, vous inquiétez pas, il existe des techniques pour surmonter ces obstacles. Voici une liste que j'ai dressée et que j'utilise pour mieux se connaître et savoir, pour mieux se connaître qui passe par le développement personnel et également par la spiritualité. Déjà, il y a le journal intime, qu'on appelle aussi journal introspectif. Vous prenez ce carnet, écrivez chaque jour vos pensées, vos émotions, vos rêves ou bien même vos peurs. Et là, vous verrez des schémas émerger et cela vous aidera à clarifier vos besoins. Il y a une question puissante à se poser qui est: qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ou heureuse? Ensuite, il y a la méditation également. Dans le développement personnel et spirituel, la méditation est essentielle. Elle vous permet de vous connecter à votre moi profond, bien au-delà de vos pensées. Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer consciemment et écouter ce qu'il se passe en vous. Nous avons également la connexion avec notre intuition. Votre intuition est quoi? Une boussole intérieure. Prenez le temps de vous demander: qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Et surtout, comment puis-je honorer cela? Il y a aussi les pratiques énergétiques telles que le yoga, la visualisation ou même des soins énergétiques comme le Reiki, qui sert à libérer les blocages émotionnels et à vous reconnecter à votre essence. Chacun choisira ce qu'il a besoin. Donc, je vous invite ainsi à aller sur Internet, tout est disponible. Il y a également le voyage spirituel, on finira par ça, aller au-delà du mental. La connaissance de soi ne se limite pas
à comprendre nos goûts ou nos comportements. C'est aussi et également une exploration spirituelle qui nous pousse à poser des questions profondes, telles que quelle est ma mission sur cette terre? Tout le monde s'est posé cette question au moins une fois. Quel rôle joue mon énergie dans l'univers? Et en mon dernier, comment puis-je aligner mes actions avec mon âme? Car oui, dans les traditions spirituelles, on parle souvent de l'importance de s'éveiller. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie reconnaître que vous êtes un être infini, connecté à une force plus grande que vous. Prenez le temps de vous relier à cette dimension, par la prière, la gratitude, ou simplement l'observation de la nature. Je vais vous faire part d'une histoire personnelle que j'ai surnommée se redécouvrir dans la perte. Effectivement, il y a eu la perte de ma mère cette année. Et ça a été un grand séisme total dans ma vie. Tout semblait s'effondrer. Mes repères, mes certitudes, et même une partie de moi. Mais dans ce vide immense, j'ai compris une chose essentielle. Pour avancer, il fallait d'abord me retrouver. J'ai donc pris le temps de m'écouter, de faire face à mes émotions, même les plus douloureuses. C'est pas facile. J'ai appris que la tristesse, ce n'est pas une faiblesse, non, mais bien une preuve d'amour. Et que se reconstruire passe par l'acceptation de cette vulnérabilité. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'il faut pouvoir accepter cette chose-là. Aujourd'hui, attention, je ne prétends pas du tout avoir tout compris. Mais j'avance avec une nouvelle clarté. Ma mère m'a laissé bien plus qu'un vide. Elle m'a donné une force de me redécouvrir et de porter en moi son amour comme une lumière diffuse. Je me souviens d'un moment clé où j'ai commencé à me connaître. C'était une période difficile. Je me sentais perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris un carnet, ce fameux carnet. J'ai écrit tout ce qui pesait sur mon cœur. Et petit à petit, j'ai vu émerger des vérités sur moi-même. C'est donc là que j'ai compris que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Depuis, j'intègre des pratiques spirituelles dans ma vie quotidienne. Que ça passe par l'écriture de mon livre, l'écoute de mon intuition, ou bien d'autres choses. Ces moments m'ont appris que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Oui. La connaissance de soi, c'est quoi? C'est un voyage, mais ce n'est pas une destination. C'est un chemin qui nous permet de vivre avec plus de conscience et d'alignement. Je vous invite à prendre le temps de vous explorer, de vous écouter et surtout, de vous reconnecter à votre essence. Car chaque étape de ce processus est un acte d'amour envers vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré, alors laissez un like, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ah, attendez, partez pas, j'ai une question. Quel outil utilisez-vous pour mieux vous connaître? Dites-le moi en commentaire. Franchement, je suis curieux de découvrir vos pratiques que vous utilisez. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester la meilleure version de vous-même.